Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement pour le mois de mars 2017. Dans quelques instants, nous parcourrons avec Bernard Keppen, membre du comité d'investissement, les décisions prises par KBC ce mois-ci. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Alors Bernard, l'année a bien commencé pour les investisseurs. Effectivement, en tout cas pour les investisseurs en actions, on est resté sur tous les marchés boursiers au niveau mondial aujourd'hui sur la même tendance que fin 2016. Par contre, pour les investisseurs en obligations, ce n'est pas vraiment la fête. On a depuis quelques semaines des sauts de cabri au niveau des taux et même finalement, ces taux d'intérêt sont plus élevés que le niveau de fin d'année et donc là, on a quand même une perte de valeur. Et comment expliquer l'euphorie boursière? C'est uniquement l'élément économique aujourd'hui. On a véritablement c'est une situation qu'on n'a plus connue depuis un certain nombre d'années, on a véritablement une conjonction synchronisée de relance économique. On voit au niveau des pays industrialisés, et en particulier les États-Unis, qui tirent véritablement la croissance. Non seulement on a une reprise de la consommation de la part des ménages, mais également des entreprises américaines. Et on a un véritable élan de relance de plan d'investissement. Et les petites et moyennes entreprises, en particulier aux États-Unis, sont véritablement galvanisées par le nouveau pouvoir américain. En Europe, les indicateurs de confiance des consommateurs et des producteurs sont au beau fixe. Et il y avait un petit effet de retard, même dans les pays de croissance aujourd'hui, on voit qu'ils sont en train de également repartir et qu'on a une relance. Est-ce que cela signifie qu'on augmente la part action de nos portefeuilles? Exactement. Donc nous avons décidé d'augmenter notre part action et donc nous sommes aujourd'hui au-dessus de la norme à long terme en action. Ce qui veut dire concrètement que pour un portefeuille d'un profil qui est défensif, nous sommes à 32,5% en action. Pour un portefeuille qui est dynamique, nous sommes à 57,5%. Nous pouvons aller jusqu'à 40% et 60% respectivement, mais nous avons décidé de ne pas utiliser tous nos cartouches dans un premier temps pour deux raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui les indicateurs boursiers, les bourses intègrent déjà une grande partie de cette relance économique favorable et que d'un autre côté, un certain nombre de risques qui ne sont pas économiques n'ont pas du tout perturbé les marchés. De quel risque parle-t-on? Alors, outre-Atlantique et des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, on doit constater qu'on a un risque politique aujourd'hui et ce risque politique, on ne doit pas le surestimer, mais on ne doit pas non plus sous-estimer son risque. Et de temps en temps, le risque, c'est d'avoir une ombre qui pourrait peser de façon ponctuelle sur cette euphorie boursière. Mais particulièrement, évidemment, outre-Atlantique, c'est le nouveau président américain. On sait qu'il a annoncé par tweet un certain nombre de mesures de relance par un plan d'infrastructure, par une baisse des impôts des sociétés qui va inéluctablement soutenir la bourse et soutenir l'économie. Mais en revanche, cette volonté protectionniste extrêmement négative pourrait être un élément qui pourrait entraîner une guerre commerciale. Et ça, ce scénario, on n'en veut absolument pas, évidemment. Voit-on des risques également au niveau européen? Alors au niveau européen, il y a les risques vont commencer évidemment avec les négociations pour le Brexit qui commencent en avril, qui sont tout aussi importants que les élections que l'on va avoir aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, peut-être même en Italie. Et quand on voit les résultats de ces élections en 2016, comment ça s'est passé, il y a une certaine nervosité dans le marché aujourd'hui qui se traduit par une augmentation des différentiels de taux d'intérêt dans la zone européenne. Mais si on regarde le contexte économique aujourd'hui, les éléments, les fondamentaux sont bons. Il n'y a pas de raison véritablement d'avoir des inquiétudes, mais on n'est pas à l'abri d'une certaine surprise. Certains thèmes ou certains accents à privilégier? Pas de changement à ce niveau-là, donc nous privilégions toujours les actions européennes et en particulier l'Allemagne. Pourquoi les actions européennes? Parce que les actions européennes sont moins chères que les actions américaines aujourd'hui et surtout que les possibilités de hausse des bénéfices sont tout aussi importantes. Nous privilégions toujours le secteur de croissance qui sont les actions du secteur pharmaceutique et nous n'abandonnons pas nos grands thèmes qui sont d'une part les entreprises familiales et d'autre part les actions à haut dividende. Pour la partie obligataire, ça reste toujours aussi compliqué. On essaye de trouver du rendement. On va essayer de faire une diversification toujours en dehors de la zone européenne pour trouver du rendement sans trop de risques. Merci Bernard. Avec plaisir Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations KBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.